marche. Ça marche, oui. Là, on ne voit pas, il faut basculer ça. Je fais un petit mot d'accueil. C'est bon? Je peux le baisser complètement? Merci. Bonjour. Nous allons commencer la séance pour Total Développement Régional, où on va avoir le plaisir de remettre les trophées à 23 entreprises qui sont là, qui sont nos lauréats depuis 2015, une partie d'entre eux. Merci à tous d'être venus jusqu'ici. Il y en a qui sont venus de toutes les parties du territoire de la Nouvelle-Aquitaine, qui est grand. Et pour démarrer, Isabelle Patrier, que certains d'entre vous connaissent déjà, d'autres pas encore. Isabelle dirige Total Développement Régional au niveau global et elle va vous adresser quelques mots d'accueil. Merci Dominique. Merci Dominique d'ailleurs de vous avoir tous réunis et puis d'avoir réuni aussi les partenaires, parce que sans partenaires, on n'arrive pas à monter ce genre de choses, on n'arrive pas à vous accompagner, on n'arrive pas à accompagner vos croissances. Et notre objectif, c'est d'accompagner votre croissance. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, on est là aussi pour fêter les 40 ans de Total Développement Régional. Ça fait 40 ans que Total Développement est né, et il est né sur le bassin de Lac, donc il est né en Nouvelle-Aquitaine, puisque l'idée au départ était de se dire comment allons-nous faire quand on arrivera à la fin de l'exploitation du champ de Lac, et comment est-ce qu'on arrivera à accompagner ce territoire quand il sera au bout de son industrialisation gazière que nous avons accompagné. Et donc c'est comme ça que Total Développement Régional est né, pour accompagner le territoire de la Nouvelle-Aquitaine sur le bassin de Lac. Et puis après, ça s'est développé sur toute la France. Et aujourd'hui, on a un dispositif que vous connaissez puisque vous en avez bénéficié, pour notre plus grand bonheur d'avoir pu vous accompagner. Alors en 40 ans, Total Développement est devenu un fort soutien à la réindustrialisation aussi, au-delà du financement des PME, puisque nous avons accompagné un certain nombre de projets industriels en Nouvelle-Aquitaine, mais ailleurs aussi. Effectivement, à chaque fois que le groupe se réorganise, on essaye d'accompagner des nouveaux projets tournés vers le futur pour accompagner l'économie de notre pays. Chaque année, il y a plusieurs milliers d'emplois de PME qui disparaissent. Et pour nous, c'est important d'être présent et d'avoir les moyens de les accompagner pour ne pas détruire ces projets, d'en créer d'autres et soutenir ceux qui souhaitent se développer. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie, c'est important. Nous, premier industriel français, les emplois industriels tournés vers l'avenir font aussi la fierté de nos territoires. Et les start-up qui soutiennent l'emploi et qui se développent en innovant, c'est important aussi. Aujourd'hui, Total Développement, depuis 2015, ce sont 41 millions de prêts que nous avons faits pour un soutien de 13 000 emplois à des entreprises qui ont été financées. En Nouvelle-Aquitaine, ce sont 4 millions de prêts, 50 entreprises, 1000 emplois ces 3 dernières années, ce qui représente un soutien important à ce territoire particulièrement, qui est le territoire de nos bases. Aujourd'hui, quand on se penche aussi sur un autre sujet qui est l'export, on se rend compte que l'Italie comme l'Allemagne sont des pays qui arrivent à accompagner leurs entreprises à l'export et qui ont des taux d'exportation et de chiffre d'affaires à l'international qui sont très importants, ce qui n'est pas le cas de la France. Et aujourd'hui, pour la France, les PME françaises à l'international, c'est uniquement 15% d'entre elles qui arrivent à exporter. Et donc là aussi, on a décidé d'accompagner les entreprises françaises. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes présents dans 130 pays et nous hébergeons gratuitement les PME françaises dans nos bureaux quand elles souhaitent s'implanter à l'international. Donc si vous avez un projet de développement à l'international et que vous voulez mettre un pied dans le pays, vous demandez à Dominique et il vous connectera avec la filiale de façon à pouvoir vous héberger. Ça peut être assez rapide. Nous avons aussi créé un prêt d'accompagnement à l'export. Quand vous avez un projet de développement qui crée de l'emploi pour développer votre entreprise à l'international. Et puis, on organise des missions collectives sur un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, le groupe Total investit dans la transition énergétique 2 milliards d'investissements par an. Et on souhaite aussi accompagner les entreprises qui se développent dans la transition énergétique. Et donc, on fait des missions collectives sur des thèmes
sur l'économie circulaire, sur les développements des énergies renouvelables. La semaine dernière, nous étions à Barcelone sur le salon Smart City, accompagnés des startups qui n'avaient pas les moyens de financer ce genre de salon, pour financer leur salon et leur permettre de montrer leurs offres, qui sont des offres de PME ou de startups françaises, en smart grid, en pilotage énergétique, sur ce salon pour essayer de vendre leurs solutions. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qui nous tiennent à cœur. On fait un peu tous les pays de la planète et on les connecte, ces entreprises. Donc si vous êtes intéressés, on vous ouvre notre carnet d'adresses, on vous ouvre la capacité que nous connaissons des pays dans lesquels nous sommes implantés pour vous permettre de vous développer. Et donc aujourd'hui, Total qui a l'ambition de devenir la major de l'énergie responsable. Vous savez qu'il y a un certain nombre de majors pétrolières dans le monde, Exxon, Shell, BP. Nous sommes la 4e et on a la vocation, on pense, d'accompagner la transition énergétique et se tourner vers l'avenir. Et c'est aujourd'hui, Total, avec ses investissements, est arrivé à devenir aujourd'hui le leader français de l'électromobilité, puisqu'on est le premier dans les bornes de recharge électrique sur le domaine public en France. On est aussi, vous le savez, le leader dans la production de batteries, puisque l'entreprise Saft, en Nouvelle-Aquitaine, que vous connaissez tous, a rejoint notre groupe. On est aussi un acteur majeur de l'électricité bas carbone, puisque Direct Energy a aussi rejoint le giron. Et on est leader européen des biocarburants. On a des positions importantes dans l'éolien avec Quadrant qui se situe à Albi. Donc tout ça pour vous dire que ça nous tenait à cœur et Total Développement s'est dit finalement, est-ce qu'on ne va pas aussi accompagner toutes ces entreprises qui sont dans la transition? Et il était logique que nous les financions. Aujourd'hui, on a déjà réussi à financer 23 PME et start-up du secteur pour les accompagner justement dans cette reconversion vers ces énergies du futur. Donc, fort de ces succès de tous ces entrepreneurs et de vous-même que nous avons pu accompagner et de vos réussites au long de ces 40 dernières années, c'est surtout la fierté de vos réussites qui nous anime. Et les partenaires qui sont présents ici et qui vous ont accompagné au-delà de Total ont permis ces succès. Et aujourd'hui, j'ai juste envie de vous dire que seul, on va beaucoup plus vite, certes, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. C'est parce qu'on a tous été ensemble que vous irez peut-être beaucoup plus loin. Merci à tous. Alors, on a décidé avec Dominique de faire un schéma un peu particulier de distribution pour vous mettre en valeur et de le faire plutôt par région au sein de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, tout à fait. Alors, je vais vous appeler un par un. Vous allez nous rejoindre ici. Camille va vous remettre le trophée et on fera la photo du groupe ou du sous-groupe régional. Et donc, je commence par Laurent Bergeroux ou Karine Charlopin ou les deux. Je ne sais pas s'ils sont là, l'un ou l'autre. De Valeurs du Sud, ils sont là tous les deux. Bravo, merci d'être venus. Donc, ils viennent de Pau, de Morlas pour être précis. Bonjour. Ensuite, Benjamin Delafaye, Avsec Meca. Je ne sais pas s'il est là, peut-être pas. Jean-François Cause de Bacplan, je l'ai vu. Merci Jean-François de nous rejoindre. Marie-Paul Oriot, qui elle aussi est venue de Pau. Marie-Paul dirige ICA. ICA, c'est une entreprise, j'ai oublié de dire quand même ce que vous faites les uns les autres. ICA, une entreprise qui fait des portes sectionnelles industrielles en alu et en polycarbonate. C'est la première entreprise lauréate à Pau depuis qu'on s'est remis à travailler sur le territoire avec Pascal Chopin qui me précédait sur ce territoire. Valeurs du Sud, j'ai oublié de le dire, une agence de communication notamment incluant graphisme et édition. Avsec Meca, l'usinage de pièces de précision, ils ne sont pas là. Bacplan, du conseil en gestion de projet et en organisation. Et je continue avec Nicolas Girand, lui aussi venu de Pau. Mecameto. Donc Mecameto, on est en plein dans le sujet qu'évoquait Isabelle de la transition énergétique, puisque c'est deux jeunes qui ont créé de toutes pièces une entreprise de chaudronnerie industrielle à Lons, près de Pau, spécialisée dans la méthanisation et l'hydroélectricité. Serge Junca de NCX, également Pau, système d'analyse et de mesure pour l'électronique
et la mécanique. Et enfin, Nicolas Graveline, merci de nous rejoindre, d'Ingenerma, efficacité énergétique et certificat d'économie d'énergie. Voilà. Pourquoi ce choix de Pau? Ce choix de Pau, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont nos bases, puisque c'est là que Total Développement Régional est né. Et peut-être que je vais passer la parole à Marie-Paule, qui est la femme que nous avons accompagnée aujourd'hui et qui a bénéficié d'un prêt. Qu'est-ce que ça vous a permis de faire? Alors, c'est vrai que cela m'a beaucoup aidé au démarrage. Et puis Pascal a surtout été de très très bons conseils. Elle m'a orientée, elle m'a présenté des gens qui étaient nécessaires à mon évolution et à mon développement. Donc Total m'a beaucoup aidé, oui. C'était notre objectif. En tout cas, merci beaucoup. Et bravo à tous parce que vous contribuez à ces succès de ce territoire. Merci. Vous pouvez rejoindre vos places. Oui, parce que je pense qu'on est... Parce que tout de même, dans les Pyrénées-Atlantiques, il n'y a pas que le Béarn, il n'y a pas que Pau. Et il y a le Pays Basque. Et nous avons la chance d'avoir avec nous 2 lauréats très récents du Pays Basque. Donc j'appelle Thomas Batine de Linkster et Florian Auger de Outercraft à venir nous rejoindre. Merci d'avoir fait le chemin pour nous rejoindre jusqu'ici. Bonjour. Je me mets juste derrière. Alors Isabelle, le Pays Basque, c'est un peu le miroir temporel pour nous de ce qui s'est fait à Pau. Tout à fait. Et alors, Pau, c'est notre histoire. Autant le Pays Basque, c'est notre histoire très récente puisque nous venons d'avoir un partenariat avec la région et la technopole locale. Donc c'est important pour nous aussi de montrer ce genre d'innovation que qu'on peut accompagner dans ce bout de région qui est l'opposé du mien. Moi, je suis catalane, je suis de Bagnoul-sur-Mer, c'est vraiment l'autre côté des Pyrénées. Alors, Linkster, tout à l'heure dans la table ronde où était le président Alain Rousset, il a été question d'usine 4.0 et de fabrication additive. Linkster, une création de 3 jeunes, ça se voit, qui ensemble ont créé une entreprise qui fabrique des imprimantes 3D multimatériaux pour l'industrie. Voilà, donc un bel avenir. Et puis, Florian, alors peut-être comme vous n'êtes pas nombreux, tu peux peut-être raconter ton histoire parce que c'est un surfeur en fait, Florian. Si on reprend vraiment l'histoire à la base, exactement. Ouais. Donc, je m'appelle Florian Auger, j'ai créé l'agence de design qui s'appelle Outercraft. On est basé à Bayonne et on fait donc du design produit, on est spécialisé en innovation. Moi, j'ai travaillé en effet dans l'artisanat, dans les planches de surf. Ensuite, j'ai travaillé dans les composites, dans l'aéronautique, en recherche et développement. Et je rencontrais beaucoup d'entreprises qui ne trouvaient pas le bon prestataire pour leur aider sur de l'innovation produit, donc vraiment sur de l'innovation d'usage, à la fois avec la partie stratégie et marketing et à la fois avec la partie technique, connaissance des matériaux et de l'industrialisation. Donc voilà, j'ai créé une structure qui compte aujourd'hui 5 personnes avec un atelier de prototypage très complet et on est spécialisé en développement de produits. Beaucoup dans le sport, dans l'industrie. On travaille avec Decathlon, avec Zodiac Nautique et avec beaucoup d'autres entreprises. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci au Pays Basque. Alors, pour la suite, on fera venir les partenaires accompagnateurs. Toutes les entreprises que l'on aide, elles nous ont été présentées par des partenaires qui les accompagnent structurellement sur la région. Simplement, Réseau Entreprendre Adour a aujourd'hui sa grande réunion annuelle, donc il ne pouvait pas être présent. C'est pourquoi les lauréats que vous avez vus tout à l'heure, on n'a pas pu vous présenter aussi et mettre à l'honneur les accompagnateurs. En revanche, pour la suite, nous avons la Charente-Maritime, qui est représentée par un lauréat, Alexandre Vigourou, que j'invite à nous rejoindre. Voilà. Ah, c'est la Charente en plus, la vraie Charente. Oui, parce que c'est quand même Jarnac. Voilà. Donc la Vénitienne nouvelle, Alexandre nous la présentera tout à l'heure. Isabelle, la Charente. La Charente, l'avantage c'est qu'aujourd'hui on a une entreprise qui est présente et qui va nous présenter ce qu'elle fait, parce que c'est une région importante pour nous aussi, pour plein de raisons. Mais vous allez nous dire
ce que vous en avez fait. Merci. Alors effectivement, je tenais déjà à vous remercier pour ce lauréat. Et au-delà effectivement de l'accompagnement financier, ce que j'ai beaucoup apprécié à travers ce lauréat, c'est aussi la reconnaissance. On a repris l'entreprise à deux, il y a 2 ans de ça. Après un parcours en tant que salarié dans des grands groupes, on ne connaissait pas vraiment le monde de l'entrepreneuriat. On s'est lancé dedans donc, avec mon associé. Et de savoir qu'effectivement on pouvait être reconnu et que nos projets pouvaient être accompagnés par des entreprises comme les vôtres, c'était aussi un gage de qualité et de sérieux, je dirais, dans le dossier qu'on a pu présenter. Donc l'entreprise La Vénitienne, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de stores intérieurs. Ça fait effectivement 2 ans qu'on l'a reprise, elle a une 30aine d'années. Et ça se passe bien. On est vraiment très, très content de ces 2 premières années, de ces 3 années d'association, parce qu'avant qu'on la trouve, on a pas mal travaillé ensemble pour la trouver. Et l'association se passe bien et les projets se mettent en place. Et on réfléchit même à un nouveau projet de croissance externe, auquel cas on viendra peut-être vous le présenter de nouveau. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre reconnaissance, en tout cas. Réseau Entreprendre, effectivement, on a Julie, pu... si vous pouvez venir nous rejoindre. Donc Julie préside Réseau Entreprendre Aquitaine. Oui, alors par contre, monsieur ne dépend pas de Réseau Entreprendre Aquitaine, mais de Réseau Entreprendre Poitou-Charentes, mais je représente tous les réseaux Entreprendre, on va dire, de la grande région, puisqu'on se connaît bien, on se côtoie. Donc c'est un plaisir que vous souteniez les lauréats qu'on soutient nous aussi. Il y en a beaucoup. Donc, et on travaille ensemble depuis de nombreuses années. Donc c'est toujours un plaisir, un grand honneur et une grande fierté. Parce qu'il y a tous ceux qui vont arriver ensuite qu'on accompagne également. Merci. Merci Alexandre, merci Julie. Julie, vous pouvez rester avec nous parce que nous allons enchaîner sur la Gironde, mais pas Bordeaux. On fera Bordeaux après, parce qu'il y a aussi une grosse équipe bordelaise. Donc pour la Gironde, donc je vais appeler du coup les partenaires d'abord. Donc Julie est déjà là pour Réseau Entreprendre. Adenia, qui est un cabinet qui nous aide à sélectionner. Donc c'est aussi Julie Labec, qui peut venir nous rejoindre. Voilà. La CCI Bordeaux-Gironde, qui nous a aussi, qui avait organisé quelque chose de magnifique qui s'appelait les CCI Fin Days, qui nous a permis de rencontrer en un temps record un certain nombre de candidats. Voilà. Donc la CCI Bordeaux-Gironde, c'est Éric Duret qui est présent ici. J'ai présenté Julie là. Et je vais maintenant appeler les lauréats en question. Donc, ATEC, Yann Lespioc. Est-ce qu'il est là? Pas encore. Louis, un fidèle, Louis Ducard, des Lavandières d'Aquitaine. Donc les Lavandières d'Aquitaine, Louis a créé de toutes pièces une blanchisserie industrielle. La première fois que j'ai visité, il y avait 2-3 machines. La seconde fois, c'était tellement dense qu'on arrivait à peine à entrer dedans. Donc c'est un gros succès. Femto Easy. Est-ce que Femto... Voilà. Donc c'est Stéphane Lecornet qui est parmi nous. Merci de nous rejoindre. Femto Easy, là on est dans de la technologie d'assez haut niveau. Ils sont hébergés dans la technopole de Barp avec le CEA. Ils font des machines de précision pour la mesure à la femtoseconde près des engins laser. Sodec Rémi, merci de nous rejoindre. Sodec, c'est une entreprise de menuiserie et agencement qui a eu une croissance d'une grande rapidité ici dans la région. Alors, ils travaillent beaucoup sur Bordeaux, ils sont à Mérignac. Et puis, Arnaud de la Fauchardière pour Vitirover. Et c'est surprenant robot tondeur autonome qui fonctionne à l'énergie solaire. Inventé dans les vignes, mais qu'on va voir un peu partout ensuite. Voilà. Et je vais passer la parole à cette rencontre que nous avons faite tous les deux. Je vous laisse la raconter.
formidable rencontre qui aboutit aujourd'hui, si j'ose dire, à Vivatech, effectivement. J'ai été tout de suite enthousiasmé par le potentiel que pouvait représenter pour nous l'accompagnement de Total, non seulement en termes d'argent, mais aussi en termes comment dire, de professionnalisation. Les petites entreprises, au fond, on est une dizaine de personnes, ont toujours besoin de grands accompagnateurs. Alors Total, c'est l'accompagnement absolu, si j'ose dire. Et dans cette région, puisqu'on est à Vive Industrie, eh bien, je vais parler du prochain projet de Vitirover, qui est un projet d'usine du futur que nous développons en ce moment et que nous proposons à la région Aquitaine avec l'ENSAM, avec LGM Group et avec ESI Group. Et c'est vrai que peut-être ce sera l'occasion de nous revoir. Donc nos robots, effectivement, ont été développés pour remplacer le glyphosate dans la vigne. Le fait d'arriver à faire des engins autonomes dans la vigne, qui est un terrain extrêmement compliqué, chaotique au sol, en pente, avec surtout de 8 à 10 000 obstacles par hectare, nous a ouvert un certain nombre d'autres champs. Et donc aujourd'hui, on travaille avec la SNCF, on travaille avec RTE et Enedis dans les postes de transformateurs électriques, et on est en ce moment en POC avec Aéroport de Paris et avec les autoroutes Paris-Rhin-Rhône, dans lesquelles il y a aussi des enjeux de remplacement du glyphosate ou d'entretien de grandes surfaces. Donc voilà, pour être précis sur ce qu'on a fait avec Total, c'est magnifique, à la fois au plan de ce que ça représente en termes financiers, mais aussi en termes de qualité de partenariat. Nos entreprises ne peuvent se développer que dans le cadre d'écosystèmes dans lesquels il y a des beaux partenaires. Donc, merci infiniment. Merci. Merci. C'est important aussi de participer à certains salons et d'avoir des connexions. Là, on vous réunit, ça va vous permettre de créer un réseau et de vous rencontrer, de discuter ensemble. Mais c'est vrai que c'est important aussi d'aller sur certains salons pour essayer d'avoir des connexions. Et c'est comme ça que c'est sur Vivatech, en fait, qu'on a connecté. Voilà. Bravo à tous. De salon en salon. De salon en salon. Merci. Merci. Merci beaucoup. Oui. Et toi aussi, tu peux rester. Oui, parce que nous allons passer quand même à Bordeaux. Nous sommes à Bordeaux, donc il y a un certain nombre de lauréats ici. J'appelle Guillaume Walter d'ADP Enseigne, une reprise remarquable d'une entreprise qui fait des enseignes pour les magasins, pour les bureaux, pour les bâtiments. Je crois qu'il y avait 2 personnes au début et ils envisagent d'être une cinquantaine d'ici peu. Peut-être nous en dira-t-il plus. Celui qui va nous faire plaisir tout à l'heure aussi, ADP Enseigne, Pierre Frémont. Si Pierre est là, peut-être est-il en train... Voilà, il est là, c'est parfait. Pierre a créé ici à Bordeaux une chaîne, si on peut dire, de restaurants de bagels. Il y avait un restaurant, puis 2, puis 3, puis bientôt peut-être une franchise. Voilà. Aussi dans le domaine du B2C, qui était nouveau pour nous ici à Bordeaux, Domiciled, avec Anthony et Caroline Prince. Service à la personne, ils ont repris 1, puis 2, puis 3 agences de service à la personne qui sont bien connues à Bordeaux parce qu'également ils s'occupent en particulier des personnes dépendantes et des personnes handicapées. Julien Salle de Garnier Industrie. Alors Julien, c'est vraiment aussi l'écosystème bordelais puisqu'il fabrique en chaudronnerie, en fonderie, des pièces des métalliques de diverses tailles et notamment, je crois, tout le système de signalisation, les poteaux de signalisation de Bordeaux. Go for AOT, Pascal Lavore, un homme du sérail puisqu'il a passé une grande partie de sa vie chez Saft et il a inventé des balises connectées pour repérer notamment les engins agricoles pour lutter contre le vol. Made in Vote, Guillaume David, là on est dans le soft puisque Guillaume a créé une plateforme web pour les choix d'installation de commerce dans les zones en cours d'aménagement urbain. Toujours B2C, ça nous a fait très plaisir de travailler avec eux, Origin Tea and Coffee. Donc Loïc Marion, donc eux ils ont créé des boutiques de thé bio et café bio à différents endroits de Bordeaux.
Et puis enfin, Guillaume Forcade de Score Lab. Alors lui, je crois que c'est lui qui vient du plus loin géographiquement aujourd'hui et qui est un de nos premiers lauréats avec le cabinet Adenia. Voilà. Donc. Merci Dominique. Il y a deux choses que Dominique a dites. La première, c'est que c'était pour nous nouveau d'accompagner plutôt en B2C. On était jusque-là plutôt en B2B. Et donc, Domiciled, ça fait partie de ce genre d'innovation que nous aussi, on est capable de mener pour pouvoir accompagner des projets parce que finalement, on y croit, même si ça ne fait pas partie du scope naturel de Total. Et puis, la deuxième chose, c'est l'accompagnement qu'on a fait. On parle de tracer les matériels de chantier. Nous aussi, on s'est rencontrés sur Vivatech et je peux vous dire qu'on peut aussi tracer d'autres choses. J'ai d'autres idées et on en parlera plus tard. Mais je vais peut-être vous passer la parole parce que tout ce qui est B2C, c'est quand même un peu nouveau pour nous et vous allez peut-être nous expliquer ce que vous avez fait et comment c'est parti. Écoutez, merci beaucoup Madame Patrier, merci Dominique et aussi merci au CERA de nous avoir déjà mis sur les rails par Oui, j'ai rapport oublié au projet. le représentant du CRA. Est-il là? Voilà, voilà, j'ai oublié de vous appeler, désolé. CRA, c'est cédant et repreneur d'affaires, c'est pas Conseil régional d'Aquitaine, hein, pour vous dire. Donc eux accompagnent particulièrement les repreneurs, avec des groupes de repreneurs, avec des formations et avec de l'accompagnement, qui est aussi quelque chose de très précieux pour eux. Excusez-moi. Oh, je t'en prie Dominique, merci. Donc avec Caroline qui m'a soutenu dans ce projet, donc c'est un projet familial. Donc on avait envie d'aider notre prochain. Donc ça tombait bien, la Silver Economy est arrivée en Nouvelle-Aquitaine et ça représente quasiment 50% du marché français. Donc face à cela, on se dit on va remonter nos manches et puis grâce à Dominique et puis avec Total, donc ils nous ont challengé. Je peux dire que le dossier était très compliqué à mettre en place, mais du coup on a pu bien faire les choses comme il fallait parce qu'aujourd'hui grâce à eux, effectivement on a commencé avec 3 agences, une entreprise qui était plutôt endormie. Aujourd'hui on était à une 4e agence depuis 3 ans. Et on avait une nouvelle division, donc on sait que beaucoup de Parisiens et également des étrangers arrivent sur Bordeaux. Donc maintenant, on s'occupe aussi de leurs enfants. C'est ce qui fait la nouveauté. Donc quand on a commencé, on était à peu près une 40aine de personnes. Aujourd'hui, on va bientôt atteindre les 70 personnes. Et vraiment, grâce à vous, Total, je trouve que c'est une belle histoire. Et puis, et un petit clin d'œil à ma femme et à mes équipes. Voilà, le B2C, c'est pas forcément facile, mais c'est tellement riche. Et puis, merci à vous tous. Bravo à vous. Bravo. En tout cas, ça montre quand même que aussi l'emploi, comme ça fait partie de notre objectif principal, on est capable de changer un peu notre braquet et de nous adapter. On est heureux d'avoir adapté notre système parce que 70 emplois, c'est quand même énorme. Donc bravo, puis bravo à vous tous pour cette participation à notre événement. Je ne sais pas si tous les partenaires ont été Oui, alors appelés. a priori, tous les partenaires ont été appelés. Ce que je ne sais pas, c'est si du fait des inscriptions, il y aurait ici un lauréat ou une lauréate qui se serait inscrit sans que ça m'ait été transmis et que j'aurais donc oublié. Non? On a tout le monde? Bon, parfait. Bon, écoutez, je vous remercie tous d'être venus. Je vous propose qu'on se rejoigne tout de suite juste à l'étage à la mezzanine pour partager le verre de l'amitié. Voilà. Puis, et puis, échanger entre nous et entre vous de façon à pouvoir aussi connecter parce que je pense qu'il y a peut-être des relations que vous pouvez nouer si vous ne vous connaissez pas encore. En tout cas, j'ai été très heureuse avec Dominique de vous accueillir ici et de vous mettre à l'honneur. Et si vous avez encore besoin de nous pour d'autres sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, il ne faut pas hésiter. Bravo. Merci beaucoup. Donc l'endroit où on se retrouve, c'est la mezzanine qui est juste au-dessus en face du hall d'accueil à l'étage au-dessus. Merci.